Ouais, salut, je suis super content de vous retrouver parmi moi, voilà, pour le deuxième épisode de Maigrir sans mourir. Dans le premier épisode, j'expliquais que l'industrialisation nous rendait malades. Bien sûr, je dénigre pas la médecine moderne qui nous a aidé à contribuer à la baisse de maladies virales. Comme la rougeole par exemple, les hépatites, les grippes ou des maladies provoquées par des méchantes bactéries, la peste, la diphtérie, le tétanos. Mais ces bactéries et ces virus, ils sont comme nous, ils veulent survivre, donc ils évoluent. C'est pour ça qu'il y a encore des épidémies, H1N1, Ebola. Pourtant dans le petit cul de nos enfants, on en met un paquet de vaccins. Et ils sont super chargés. Mais ça c'est une autre histoire, on en parlera prochainement. En attendant, on a d'autres maladies, des maladies de civilisation, des maladies industrielles, maladies occidentales. Mais moi je préfère appeler ça des maladies de prospérité. Bah oui, puisque ces nouvelles maladies, elles arrivent depuis qu'on dépense beaucoup d'argent dans la nourriture. Et bien sûr, il n'y a pas que le facteur alimentaire, il y a un facteur très profond, le facteur psychologique. Tout ce stress engendré par les épidémies, les guerres, les famines, faut essayer de le comprendre. Et pour comprendre tout le mécanisme du stress, je me suis mis dans la peau d'un psychologue de l'époque, histoire de savoir comment il réfléchissait. Et je décline toute responsabilité sur l'accent que j'ai donné à ce personnage. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis parti en sucette. En attendant, amusons-nous et informons-nous avec ce petit retour dans le temps pour physio, intox et régénération. Bonjour, et bien écoutez, je me présente, je m'appelle Monsieur Pâté, je suis psychosocio-caractério-comportementaliste spécialisé dans les troubles addictifs alimentaires et je suis tout à fait honoré de faire partie de ce séminaire agroalimentaire, bien sûr, et de participer à l'accroissement de votre industrie par le biais, bien sûr, de mes résultats d'études scientifiques, études éminentes, bien sûr, subventionnées par Monsieur William Serin que je vois là-bas et Monsieur Saupiquet, bien sûr, là-bas, sans qui je ne pourrais pas être psychosocio-caractério-comportementaliste. Mes éminentes études sur le comportement m'ont permis de conclure la chose suivante. L'homme d'aujourd'hui est absolument démuni, affaibli, psychologiquement, mentalement, moralement. Et oui, il a perdu un membre de sa famille ou un proche. Et même physiquement, s'il a perdu un membre physique, comme le bras, l'oreille, la jambe. Je vous le dis, c'est tout à fait malheureux. Mais ce qu'il faut retenir de cet enchaînement d'événements, c'est que l'homme et la femme d'aujourd'hui sont victimes de carences affectives. Et ils se sentent coupables, ils ressentent la culpabilité, celle de ne pas avoir pu sauver quelqu'un qu'ils aimaient lors de la guerre. Et puis, ils vont ressentir de l'impuissance. Et cette impuissance et tout l'ensemble, tout le miasme du malheur va les confronter à leur réalité, à eux-mêmes, et ils ne vont pas s'aimer. Ne t'aime plus, tout ce que tu as fait est mal. Et tout ce stress engendré va peut-être perdurer plusieurs générations. Et le stress à petite dose est tout à fait naturel. C'est ce qui permet à l'homme de Néandertal de pouvoir chasser ou de pouvoir fuir face aux petits mammouths. Mais le stress d'aujourd'hui est beaucoup trop fort pour l'humain. Il est obligé de l'encaisser et de trouver des moyens de substitution. Et pour les plus faibles, ce sera l'alcool, la drogue, la sexualité à outrance et pervertie ou le crime organisé. Mais pour d'autres plus sereins, ce sera la nourriture. Et la nourriture est totalement autorisée et ne fait pas de mal. Alors fabriquons cette nourriture ensemble, messieurs, dames. Une nourriture synonyme de plaisir. Et pour optimiser le plaisir de votre nourriture, messieurs, dames, vous devez fabriquer des produits axés sur 3 critères. Le goût. Et oui, puisque le goût est le premier repère sensitif de l'homme lorsqu'il met quelque chose dans sa bouche. Certaines personnes préfèrent le sucre, d'autres le gras. Et d'autres le sel. Vous pouvez prendre les produits naturels de la nature et fabriquer un seul produit qui respecte les 3 saveurs. Et les gens deviendront dépendants de votre nourriture. Deuxième chose très importante, messieurs, dames, c'est de créer des habitudes alimentaires. Nous avons été carencés, privés de nourriture. À présent, nous pouvons choisir de faire 3 ou 4 repas par jour. Un petit goûter, des petites confiseries pour l'enfant, pour le remercier d'être gentil. Ou le dessert, parce qu'il a bien mangé tout ce repas. Ensuite, vous devez créer de la facilité. Alors vous pouvez faire des petits repas préparés. Comme ça, lorsque la dame, elle a beaucoup travaillé, elle peut rentrer le soir, prendre plus de temps pour manger, plutôt que de faire la cuisine. Et nous pouvons faire des petites restaurations rapides pour que les gens puissent manger lorsqu'ils en ont envie. Ensuite, à vous de faire de la commercialisation de grandes surfaces afin que les gens ne doivent pas parcourir toute la ville pour avoir le produit laitier d'un côté et le légume d'un autre.
Alors toute cette petite mascarade, de manière très vulgarisée, je dois l'admettre, pour vous faire comprendre une chose, c'est que le goût, les habitudes et la facilité, c'est bien. Mais faudrait que ça rime avec santé, Et les études d'aujourd'hui et le recul qu'on a nous prouvent que c'est faux. Alors il faudrait peut-être un jour comprendre qu'on a de mauvaises croyances alimentaires. Des croyances que les industriels nous ont infligées par la force de leur publicité et de leur communication. Et surtout en jouant sur le facteur psychologique qu'on était en manque de plaisir à cette époque et qu'on devait substituer un plaisir par un autre plaisir, celui de la nourriture. Mais cette nourriture qu'on mange à outrance, modifiée, transformée, raffinée, eh bien le corps doit faire tout l'inverse pour pouvoir l'assimiler. Assimiler et digérer. Alors il y a un paquet de régimes qui fleurissent dans tous les sens, mais ils prennent pas en compte ce facteur d'assimilation. Ils préfèrent prendre en compte la quantité des calories. Et c'est un faux combat, il faut prendre en compte la qualité des calories. Parce que vous avez des calories pleines, qui elles sont bourrées de micro et de macronutriments, qui vont être bien assimilés et vont faire du bien à votre flore intestinale. Et vous avez des calories qu'on dit vides parce qu'elles ont peu de nutriments, elles vont surcharger votre organisme parce qu'il faut les digérer, et en plus elles vont pas aider votre flore intestinale. Et nos intestins, c'est notre deuxième cerveau, il communique directement avec lui grâce à des neurotransmetteurs dans le système nerveux ou à des hormones dans le système sanguin. Et si notre microbiote intestinal n'est pas au top, eh bien ces petits récepteurs là, les hormones et les neurotransmetteurs, eh bien ils sont soit trop sensibles, soit pas assez. Et forcément, ça joue sur notre appétit, sur notre satiété, sur notre sommeil, sur nos humeurs, sur notre sexualité, voilà. Mais ces petites hormones là, on en parlera dans la prochaine vidéo de maigrir sans mourir. Bien sûr, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous à la chaîne, Et puis likez, moi ça me donne la pêche. Et puis bien sûr, commentez. Parce qu'il faut qu'on trouve une solution ensemble pour aller mieux, Voilà, salut. Je plaisante, j'ai oublié de vous dire un truc. Prenez soin de vous, ciao.